Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne et on va voir les énergies pour cette semaine. Pour ça, je vais prendre les pierres de prophétie et ma foi, on va voir comment ça parle. Alors, je sais pas, je vais en prendre, voilà. Hop, je vais baisser et puis je vais, hop, voilà. Et nous allons voir avec 4 et 4. Je sais pas, ça fait. euh, En fait, ça fait comme un chemin. D'un côté, c'est assez bien délimité, de l'autre, bof bof. On voit pas trop, hein, on n'est pas dans l'axe, hein, vous voyez. Euh, c'est pas toujours facile de suivre les cailloux sur le chemin, vous voyez. Il y a, celui-là, il est très bizarre. Celui-là, il est comme cramé, calciné. Il- c'est comme si c'était un truc qui avait cramé, vous voyez, qui c'était. Oh, ça me donnerait presque envie de vomir parce que ça fait vraiment deg, hein. Vous voyez, ça fait presque. C'est presque comme si c'était la mort. Il y a un truc d'assez mort là-dedans. D'assez mort et après, je sais pas, c'est comme si le chemin se. Je sais pas, est-ce qu'il y a plusieurs champs du possible ou il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une ouverture qui se fait. Et, et, et ça va même jusque, pour pas se casser la marboulette, entre guillemets, hein, dans un trou, et ben, on vient, enfin, l'univers, Dieu, la source, vos guides, anges gardiens, vient mettre ce qu'il faut pour pas que vous tombiez dans un trou. Vous voyez? Ok. Alors, on va voir, on va voir hein, quand même, hein, parce que du coup, c'est la deuxième fois que je le fais. La première fois, ça avait été pas mal quand même. Donc, on va voir cette fois-ci. Alors, on va prendre le tarot celtique et on va voir s'il y a des messages complémentaires ou supplémentaires. Ah bah alors là, en termes de, voyez, de mort et de cette ouverture avec ce champ du possible et où ça vient calfeutrer le trou pour pas se casser la marboulette. Et là, on a le fou qui, vous voyez, il met un pied dans le vide, quoi. Oh, je vais pas y arriver. Il met un pied dans le vide pour et il suit son chemin, il avance, hein. Il ose, il y va. Et le fou, c'est le 0 ou le 22. Vous voyez, c'est le champ du possible. Le champ du possible, il peut aussi passer par une forme de mort avant, hein. Pour pouvoir se jeter à l'eau, on dit stop et on balaye tout ce qui avait été avant. Même si ça peut laisser des traces, hein, d'accord? Même si ça fait pas forcément du bien ou je ne sais quoi, mais il y a un instinct, une idée, il y a quelque chose qui nous guide et qui nous pousse à, à, à faire notre sac et à y aller. Alors, vous voyez la métaphore, hein? Le 2 de bouclier. Alors, essayez de bien garder cet équilibre, cette forme d'alignement intérieur, de position, ben, c'est pas vraiment un positionnement, d'alignement intérieur plutôt, une forme de, comment je vais dire ça? D- euh, d- je sais pas comment exprimer ça. Euh,
En fait, c'est comme si vous saviez exactement sur quel bouton appuyer et à quel moment. Parce que l'énergie, cet alignement intérieur, vous arrivez, ou vous allez arriver, hein, d'accord, on va pas non plus trop s'emballer, vous avez le potentiel, en tout cas, pour réussir à équilibrer parfaitement et aller dans l'axe où euh, vous devez aller tout en étant, je sais pas, il y a quelque chose de très animal et euh, il y a vraiment quelque chose de très très animal, je trouve. Alors ça peut être en termes d'instinct. euh, il y a un truc au niveau de l'émotionnel qui est un peu chamboulé. Alors, ce qui est, ça, a priori, ça devrait pas durer. Ce qui devrait vous aider, c'est avec ce roi d'épée, votre capacité à, à, à votre capacité à, alors attendez, à formaliser quelque part, à mentaliser euh, de façon assez concrète les choses. Alors attendez, on va prendre ce roi d'épée. Je sais plus où est-ce qu'il est. Il est là. Euh, stoïque, intellectuel, autoritaire. Un individu. Ok. Oh, un. Euh, d'accord. Bon, on s'en fout ça. Excusez-moi. Alors, c'est assez bizarre, enfin, c'est assez paradoxal parce que ici, avec le mat, il y a quand même quelque chose de l'ordre de très instinctif, donc, et pardon, de façon très soudaine et très impulsive, ou impulsive. Quelqu'un qui agit, elle agit de façon impulsive. Alors qu'avec le roi d'épée, pas du tout. C'est quelqu'un, vous voyez, par ce côté stoïque, il bouge pas, hein, il a un truc un peu de inflexible même, hein, presque. Mais cette lucidité intellectuelle amène cet équilibre en fait entre les deux et cette capacité à pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre en fonction de ce qui est juste au moment. Waouh, la vache. Ah, alors là, c'est plutôt les rêves enchantés. Alors, pour cette semaine, on est beaucoup dans les choix hein, depuis quelque temps, hein, je trouve. Hein. Donc, il y a l'arcane des choix, la Vierge et la Lune. Je pense que c'est pas fini. Il y a ce choix avec force et avec, vous voyez, il y avait le fouet là, ce fouet, cette verge, ça vient claquer quoi. Ça, quand ça tombe, ça fouette en fait. Et il y a un truc comme ça de l'ordre de ce choix qui est à, allez quoi, on y va. On a la force pour pouvoir dépasser. On a la force de pouvoir dépasser avec amour, intuition, vos capacités, votre créativité, parce que vous avez besoin d'être, enfin, ce qui va vous aider à maintenir ce choix en fait et à avoir cet équilibre là intérieur. Et je pense qu'au niveau émotionnel, je voyais, là, la lune a quand même sûrement dans votre monde intérieur, là, il y a peut-être des choses par moment qui
sont pas forcément évidentes, mais ça annonce quand même quelque chose de très positif, on va dire, euh, de très, je sais pas, c'est comme si vous aviez la capacité d'être quand même totalement en accord avec l'univers. Vous voyez? En tout cas, il y a cette possibilité réelle. Donc, si ce choix est pris, vers quoi ça vous amène? Alors, vers quoi ça amène? Alors, on a les oiseaux, l'enfant, la femme dénudée. Ça amène. Hmm, ça amène à un déblocage. Ça amène à quelque chose qui petit à petit, vous voyez comme si vous écrivez un livre et que petit à petit, l'histoire se mettait en mots. Eh ben, c'est comme si c'était ça qui se construisait en fait, avec un pouvoir de réalisation absolument sûr et certain, hein. Alors, est-ce qu'il y a un message un peu plus, je ne sais pas si on peut dire personnel, mais on a l'ours et le serpent. Vous avancez. Les énergies doivent pas être forcément évidentes en ce moment hein, quand même hein, pour vous à vivre, mais vous allez vers cette mue, cette transformation. Ben, d'ailleurs, il y avait un truc avec la mue il y a pas longtemps non plus. Aussi. Aussi non plus. Euh, alors, on va creuser cette transformation ou cette mue. Ben, d'avancer en fait, hein. Le passé durant cette semaine est passé, quoi, hein. Ça fait partie de cette transformation hein, et de cet équilibre. Sûrement que ça fait aussi partie de ce brouhaha et de cette tempête quelque part émotionnelle qui peut-être revient un petit peu par moment. Tempête, je pense que c'est un grand mot, mais quand même, il y a quelque chose qui peut encore secouer. Et ici, avec le renard, vous voyez, il est vraiment... enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça me parle. 14, c'est tempérance. 9, l'ermite, on a ce truc du passé. Et du coup, d'avancer, bon, on est vraiment encore dans la mort et dans cette mue, dans cette... acceptation de lâcher tout, quoi, hein. Voilà, ça, il y a une forme de continuité certaine, mais qui a l'air de passer par différentes étapes, vous voyez. Et là, ça en est une de plus. Eh ben, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez-y. Voilà, hein. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Alors, quelque chose de plus avec Tao. Je sais pas. Le joyeux. Cultiver la paix, la tranquillité, la sérénité, ce qui vous met en joie. Euh, communiquer avec bonheur, avec légèreté, en fait, ce que vous avez besoin de communiquer, même si ça paraît pas être si facile que ça. Allez-y, d'accord? Les interactions, l'expression de vous va être extrêmement positive pour aider en fait à cette transformation-là. Oui, il me semblait bien. Le rassemblement.
pour moi, c'est vraiment rassembler tout votre potentiel. Vous voyez ici, entre l'instinct, le côté animal et la forme de pensée intellectuelle. Et les deux se rassemblent pour s'aligner vraiment parfaitement. On a ce 8 énergétique là au-dessus euh, pour être vraiment pile poil au centre, quoi. C'est comme si toutes les forces se rassemblaient en fait pour vous, en vous, et vous pousser à cette transformation. Et vraiment, vraiment, ça doit pas être facile, hein. Vous voyez, on a l'ours, on a le serpent, c'est pas simple comme énergie, hein. On a ici le diable, on a le renard par rapport à se retourner, et c'est des sentiments, des émotions, la mort, ben c'est ce que, enfin le sarcophage là, le cercueil, mais forcément c'est pas simple, mais il y a je sais pas, il y a quelque chose qui a l'air de vouloir euh, je sais pas, des pièces du puzzle qui se rassemblent ou tous ces cours d'eau là qui finalement se rejoignent en un seul. Alors ça prendra sûrement beaucoup plus de temps, hein. On a la lune, il y a sûrement des cycles, mais il y a comme ça ce rassemblement de plusieurs parties pour aller vers quoi. Et c'est juste absolument merveilleux. Il y a une convergence, oui. euh, c'est magnifique, hein. C'est c'est- c'est magnifique et même dans ce côté sombre, il y a quelque chose qui est extrêmement lumineux. Vous voyez? Parce que enfin, c'est sombre hein, quand même, hein, le serpent, le cercueil, les hiboux, la lune, c'est hyper méga sombre. Et pour autant, il y a, je sens, je sais pas, une puissance énorme qui pousse, quoi, qui va de l'avant. Eh ben écoutez, eh ben avec ça, euh, bonne semaine. Je vous embrasse tous, toutes, je vous aime profondément, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup et, et belle avancée. Bisous les amis.